Extraordinaire, la biodiversité qui compose le monde animal est fabuleuse. Mais en avons-nous vraiment conscience? Simples locataires de la maison Terre, notre devoir est de la préserver, la sauvegarder. Certains s'y attellent avec conviction, amour et passion. Les 3 doigts de cette patte appartiennent à l'un des échassiers les plus rares et emblématiques au monde, la grue du Japon. Ah oui, c'est un animal merveilleux, oui. Gracieux, élégant. D'ailleurs, les Japonais ont une danse qui s'appelle la danse de la grue, et également des exercices qu'ils font le matin qui ressemblent au mouvement que fait la grue lorsqu'elle danse ou qu'elle chante. Voilà. Jean-Baptiste a parcouru la planète entière au fil de ses envies, animalières pour l'essentiel, avant d'installer sa ferme pédagogique sur sa terre d'origine. Au milieu de ces 400 animaux, la grue du Japon revêt une signification particulière. Je regardais quand j'étais enfant le peuple migrateur, comme je pense beaucoup d'enfants, mais je rêvais de tous ces oiseaux que je voyais et les grues du Japon me fascinaient parce qu'ils ont réussi à prendre quand ça danse, ça chante. Et la première fois que j'en ai vu, je me suis dit j'espère qu'un jour, je pourrai en avoir. Donc ça a été mon premier oiseau. Je les ai depuis très longtemps puisque je les ai eus, j'avais 18 ans. Jusqu'à 1,70 m pour seulement 6 kg. Cette grue est dotée d'une couronne rouge au sommet du crâne, un moyen de communication pour le couple, comme pour Jean-Baptiste. C'est une calotte qu'elles ont sur la tête qui en fait va permettre des informations sur l'état de santé, leur état amoureux, leur excitation, la peur. Elles vont en fait la gonfler, la gorger de sang ou la rétracter selon leurs humeurs. Donc là vous voyez elles sont assez excitées, donc elle est bien rouge, bien vive. L'emblème du drapeau nippon. Au Japon, l'animal porte aussi d'autres symboles et représentations. C'est la longévité et fidélité conjugale. Et donc c'est vraiment des oiseaux, en fait on les appelle les grues à l'éternel printemps, car elles peuvent vivre plus longtemps parfois que certains hommes. Et cet oiseau donc va vraiment vivre ensemble toute leur vie. Pendant 70 ans, parades et chants rythment la vie du couple. Et ils apprennent à chanter ensemble, c'est comme ça qu'un couple se forme. Quand ils sont jeunes, ils vont chanter avec différents partenaires et elle choisira celui avec qui elle s'entend le mieux, avec qui elle va avoir un chant très harmonieux et quand le mâle fait une note, la femelle fait 2 notes. Jean-Baptiste doit parfois déplacer le couple. Il doit alors faire face au mâle qui protège sa bien-aimée. Je vais aller vite la poser là-bas. L'opération demeure plus simple avec les jeunes de la portée. Présente en Chine et en Russie à l'origine, l'espèce a failli disparaître dans les années 50, son territoire envahi par l'homme. Ça vit dans les zones humides et bien sûr les zones humides sont prisées par l'homme pour du riz ou n'importe quelle autre culture. Donc en fait ils vont les drainer et faire des champs agricoles beaucoup. Donc toutes ces zones où elles pouvaient se reproduire, elles les ont pu. L'attachement de la population japonaise a permis de la sauver momentanément. Il ne reste que 1600 individus au monde. Avec cette ferme pédagogique, Jean-Baptiste joue également un rôle essentiel, préserver, reproduire et réintroduire ces espèces menacées. On a un peu des réservoirs de ces espèces-là. Il y a beaucoup d'espèces aujourd'hui qui ont survécu grâce à l'élevage en captivité notamment. On a pu renforcer les populations sauvages, bien sûr avec un travail là-bas avec les populations pour qu'elles apprennent à ne pas les tuer, à respecter les zones de reproduction. C'est tout un travail qui est très 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 long. Un maintien de la biodiversité crucial pour notre propre devenir.